On est heureux de retrouver nos frères et sœurs ce matin. C'est avec joie qu'on est venu dans la maison du Seigneur. Nous sommes là avec des cœurs reconnaissants, pleins d'amour pour notre Seigneur, et on veut lui dire ce matin. On veut lui dire que nous l'aimons, combien il est important pour nous, et on veut lui offrir ce culte. Chantons et louons notre grand Dieu. Amen. Avant de chanter, vous êtes prêts? Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et on veut chanter son amour dure à jamais. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais. Il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, chantons. Tu n'es pas puissante et n'a pas tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Tu le fais du soleil, tu le fais du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour à jamais. Son amour dure 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 à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Merci Seigneur Jésus. Le psaume 19 reçoit favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur, reçois l'adoration de notre bouche, de mon cœur.
Dieu de lumière, élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Seigneur, tu es digne de recevoir cette adoration. On est rassemblés, Seigneur, en ton nom, avec des cœurs disposés à te donner le meilleur et réceptifs à recevoir aussi, Seigneur. On sait que tu es là, Jésus. Jésus, tu es là. Et merci pour ta présence. Merci pour ce moment, Seigneur. Quand les cœurs s'ouvrent et que les masses de temps
bénit ce matin. Ton esprit nous bénit, Seigneur, nos cœurs sont dans la joie. Oh glorieux Père, nous t'exaltons. Et à toi s'élèvent nos louanges. Tu es là, Seigneur, et nos cœurs sont dans la joie. Nous bénissons ton précieux nom. Nous chantons. Ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton
ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Continue de louer notre Seigneur. Merci Jésus. Adorons, adorons l'agneau, immolé pour nos péchés. Adorons, adorons, adorons l'agneau, immolé pour nos péchés. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Adorons, adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Merci pour la croix, Seigneur Jésus. Adorons, adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Adorons le ressuscité. Oh, adorons le ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Adorons le ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Je vous dis bonjour à tous, très honoré d'être parmi vous ce matin. Je remercie votre pasteur aussi qui m'a laissé la place ce matin pour vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Voilà. Donc, vous savez, dès que votre pasteur m'a demandé de prêcher ce matin, tous les jours qui ont suivi, je me suis mis à part, j'ai prié le Seigneur, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, toi, tu sais tout, tu connais tout. Moi, je ne connais pas les personnes qui sont dans cette assemblée, et même si je les connaîtrais, je ne sais pas ce qu'il y a au fond de leur cœur. Alors, je voudrais que tu me donnes une pensée pour eux, un mot pour eux, en sachant dans quel temps nous vivons, des temps durs, des temps difficiles, et nous avons besoin d'un mot de Dieu. Béni soit Dieu pour les beaux enseignements. C'est très bien. Mais dans les temps qu'on vit, on a besoin d'enseignement et on a besoin aussi d'une direction. Et savoir reconnaître la voix du Saint-Esprit. Et comme introduction, ce matin, je voudrais vous parler de Jean-Baptiste. Le message que Jean-Baptiste a apporté.
Je vais lire un verset de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Jean, au premier chapitre, et je vais lire le verset 29. Regardez le message de Jean-Baptiste. Il est écrit que le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Amen. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous savez, dans ce contexte de l'histoire, eh bien, les gens ne savaient pas encore qui était Jésus. On ne savait pas encore qui était Jésus. Et prenez ce même personnage de Jean-Baptiste, auquel Dieu a dit de lui qu'il est le plus grand des prophètes nés d'une femme. Pourquoi? Parce que les anciens prophètes ont prédit la venue de Jésus, et Jean-Baptiste est celui qui a dit « Voici l'agneau de Dieu ». C'est lui qui va ôter le péché du monde. Comprenez? Mais prenez cette personne de Jean-Baptiste et vous la venez ici, dans ce lieu. Et que Jean-Baptiste nous dise « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui nous présente Jésus. » Pour nous, au jour d'aujourd'hui, ça ne serait pas une nouveauté. Parce qu'on sait, nous, qui est Jésus. Amen. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, nous faisons partie de cette génération dans laquelle il est écrit « La parole est prêchée dans le monde entier ». Comment on peut être aussi convaincu que la parole est prêchée dans le monde entier? Tout simplement parce qu'il y a des pays qui refusent d'écouter parler de Jésus. Donc si on refuse d'entendre quelqu'un, c'est parce que forcément on a entendu au moins une seule fois. Par les moyens de communication qu'il y a dans ce monde, eh bien la parole est prêchée dans le monde entier. Donc Jean-Baptiste, au jour d'aujourd'hui, il n'aurait pu prêcher le même message. La Bible, elle n'est pas antique, elle n'est pas moderne, elle est éternelle. Ce n'est pas qu'il doit y avoir de nouveaux messages, mais comprenez le sens. Il y a 2000 ans en arrière, c'était une chose. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a un autre message qui est d'actualité. Malgré que de présenter Jésus, c'est toujours d'actualité. Regardez, je vais lire un autre verset de la parole de Dieu, qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, et verset 12. Et c'est Jésus lui-même qui va dire ces mots. Il va dire, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Amen. Alors, il y a une grande différence entre ce que Jean-Baptiste a présenté et ce verset-là que je viens de vous lire, de la bouche de Jésus. Jean-Baptiste a pu présenter Jésus, mais ce verset-là, que Jésus dit lui-même, « Je viens bientôt », eh bien, au jour d'aujourd'hui, Jésus n'est pas encore revenu. Ce message, il est d'actualité. Et là où je vais en venir ce matin, eh bien, c'est ce verset de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 5, qui dit « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. » Le vêtement blanc. Et voilà de quoi je voudrais m'entretenir spécialement ce matin. Vous savez, quand Jésus-Christ va revenir chercher son Église, ça va être l'aimant le plus puissant qui n'ait pu exister. Un aimant qu'on ne peut pas imaginer l'ampleur. Jésus est la sainteté. Il est la pureté. Jésus est sans péché. Et c'est grâce à son sacrifice, eh bien, que nous avons pu, nous, pécheurs, demander pardon à Dieu, et par le moyen de son sacrifice, nous avons pu obtenir un vêtement blanc, chacun d'entre nous. Le fait que nos péchés soient lavés, pardonnés, a fait que nous avons spirituellement un vêtement blanc. Ça veut dire que nos péchés ont été pardonnés. Et nous savons que dans le ciel, rien d'impur, rien de souillé ne pourra y rentrer. Le moindre péché ne pourra pas rentrer au ciel. Comprenez? Et vous le savez, tout ce que je vous dis. Certains ont une notion de dire « Mais moi, je ne suis pas un meurtrier. Je ne suis pas un grand bandit. Donc, je ne suis pas un grand pécheur. » Mais il faut qu'on réalise quelque chose ce matin, même qu'on le sait. Jésus n'est pas mort que pour les grands péchés.
il est mort pour les péchés en général. Ça veut dire que la moindre mauvaise pensée est un péché. Le moindre mauvais désir est un péché. Et bien sûr, des choses horribles, comme d'être un meurtrier, un voleur, tout ce que vous voulez, c'est un péché également. Vous savez, la Bible dit que nous sommes tous nés pécheurs et privés de la gloire de Dieu. À un enfant, lorsqu'il vient au monde, on ne lui enseigne pas à mentir. On ne lui enseigne pas à avoir honte. On ne lui enseigne pas à désobéir. Et ça, c'est le fruit, c'est la preuve que nous sommes tous nés dans le péché. Et quand les années passent, eh bien, chacun d'entre nous, on développe certains péchés, plus que d'autres. Mais sans être vraiment conscient du mal que l'on fait à Dieu. On n'est pas conscient. Parce que si nous croyons véritablement que Dieu existe, si nous sommes certains que Dieu existe, nous devons croire que le ciel existe. Nous devons croire qu'il y a l'enfer qui existe. Ce lieu de tourment où il y a des pleurs, des grincements dedans. Et comprenez le sens ce matin. Personne ne s'est réveillé un jour, de bon matin, et il s'est dit, aujourd'hui, je vais tout faire pour faire la guerre à Dieu. Aujourd'hui, je vais tout faire, eh bien, pour être désagréable à Dieu, pécher contre Dieu, et j'ai le désir de finir ma vie pour l'éternité en enfer. Personne n'a ce raisonnement-là. Ça serait complètement insensé. Si ce matin je ferais un appel et je vous demanderais à tous qui voudrait bien rentrer au ciel un jour, et tout le monde va lever sa main. Personne ne veut aller dans ce lieu de tourment. Et pourtant, la Bible nous dit que ces deux endroits existent. Et la seule manière de rentrer dans le ciel, c'est Jésus-Christ. Jésus va dire, je suis la porte. Il n'y a pas d'autre moyen, on doit passer par Jésus. Mais est-ce que le simple fait de dire, eh bien, je suis chrétien, est-ce que c'est suffisant pour que je sois sauvé? Est-ce que le simple fait de dire, je vais à l'église tous les dimanches, est-ce que c'est suffisant pour être sauvé? Est-ce que c'est parce qu'une fois dans ma vie, j'ai reconnu que Jésus est mort pour moi à la croix, qu'il a porté mes péchés, qu'il est mort, qu'il est ressuscité? Si je l'ai confessé devant tous, je me suis fait baptiser par immersion. Est-ce que c'est suffisant pour être sauvé une fois pour toute une vie? Ça serait trop facile. Juste parce que j'ai rencontré Jésus, je me suis fait baptiser, et ensuite je vis comme bon me semble. C'est pas ça non plus. Il est écrit aussi que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc on ne doit pas vivre, et excusez-moi du terme, comme des religieux. Un religieux, il fait les choses par habitude. Il y a des bonnes habitudes, mais le Seigneur veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Il veut que le matin, on prie, qu'on présente la journée, parce qu'on doit présenter toutes choses à Dieu, et qu'on le prie de tout notre cœur, et pas pour apaiser notre conscience. Il y a des prières qu'on fait pour apaiser notre conscience, parce qu'on se dit chrétien, on se dit chrétienne, et on présente des choses à Dieu. Mais quand on imagine qu'il y a une chaise vide à côté de nous, et qu'on parle à cette chaise vide en imaginant que Jésus est là avec nous, notre prière est différente. Parce qu'on réalise vraiment qu'il y a une personne avec nous. Et c'est ce que Dieu veut, qu'on ait une réelle intimité avec lui. Un homme de Dieu, il prêchait dans le monde entier, et on lui faisait la remarque. Vous prêchez un Dieu qui est mort il y a 2000 ans. Et cet homme les a regardés, il a fait un grand sourire, il a dit, vous êtes sûr qu'il est mort il y a 2000 ans? Moi je crois qu'il est ressuscité. Mais non seulement il est ressuscité, mais ce matin, avant de venir, j'ai parlé avec lui. On a un Dieu qui est vivant. Amen. Et ça, on a tendance à l'oublier. Notre Dieu à nous, il s'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas la Bible. La Bible, c'est un livre. Les dieux, ce ne sont pas les Écritures. Dieu n'est pas l'Écriture, c'est celui qui est derrière les Écritures.
celui qu'on appelle la parole de Dieu. Et c'est avec lui que nous devons avoir une certaine communion. Vous savez, ce livre, la parole de Dieu, c'est le livre le plus dangereux au monde. Parce que ce livre, il peut vous bénir, mais il peut aussi vous condamner. Suivant ce qu'on en fait, suivant la manière qu'on l'emploie, si on ne l'emploie pas avec l'Esprit de Dieu, il peut être très dangereux, sous prétexte qu'il est écrit. Sous prétexte qu'il est écrit. Mais il ne faut pas se borner à dire il est écrit. Regardez. Je vais lire un verset, surtout dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, et verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22, il est écrit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Avouez que ce n'est pas joyeux comme passage. On se présente devant Jésus et nous sommes fiers de le voir, mais voilà que Jésus ne répond pas à nos attentes. Seigneur, on a prophétisé par ton nom. On a chassé des démons par ton nom, on a fait beaucoup de miracles par ton nom. Mais le fait de chasser des démons, de faire des miracles, c'est bien par l'Esprit de Dieu. Mais, comme il est dit juste avant, c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui rentrera dans les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ne peut pas servir Dieu à notre façon à nous. On ne peut pas gérer les choses à notre façon à nous. Nous devons consulter Dieu avant toute chose. On ne peut pas reprendre quelque chose sans consulter Dieu, même si c'est une bonne chose. Alors, comment savoir si je sers Dieu correctement? Est-ce que c'est de croire en Dieu? Regardez ce que dit le livre de Jacques, chapitre 2, verset 19. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Donc, ce n'est pas le fait de croire en Dieu qui fait que je sers Dieu correctement. Est-ce que c'est parce que j'entends Dieu me parler correctement? Imaginez que ce soit possible qu'un homme ait la réelle communion que Moïse avait avec Dieu, de parler bouche à bouche avec Dieu. On ne pourrait pas douter que Dieu nous parle, qu'on aurait cette communion-là. Eh bien, vous n'aurez qu'à lire le livre de Job, chapitre 1 et chapitre 2, et vous verrez que Satan lui-même se présente devant Dieu, et il a une conversation avec lui. Et nous savons très bien que ni Satan, ni ses démons ne passeront l'éternité avec lui. Jamais. Il y a un lieu spécialement préparé pour eux, qui est ce lieu de tourment, l'étang de feu. Dieu a créé cet endroit spécialement pour eux. Donc ce n'est pas parce qu'on entend la voix de Dieu clairement que Dieu nous parle, qu'on sert Dieu correctement. On pourrait se dire, je connais la parole de Dieu, et je dis toujours la vérité. Je connais la parole de Dieu par cœur, je suis capable de vous réciter des versets par cœur. Eh bien, quand on lit le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 6, on se rend compte que le diable, il connaît la parole de Dieu par cœur. Et il peut dire la vérité. Le diable aussi peut annoncer des vérités. Mais des vérités pour nous détruire. Des vérités pour nous faire du mal. Regardez quel toupet qui s'est approché de Jésus. Il l'a amené, je ne sais pas par quelle façon, il l'a amené en haut du temple. Il lui a dit, jette-toi en bas, car il est écrit. Et il lui a annoncé un verset qui est le psaume 91. Il n'avait pas de Bible sous la main. Il connaît la parole de Dieu. Donc de connaître la parole de Dieu non plus, ce n'est pas ça qui prouve qu'on sert Dieu correctement. Est-ce que c'est parce qu'on dit « J'ai renoncé au monde et j'ai donné ma vie entière pour l'œuvre de Dieu » Est-ce que
c'est la preuve que je sers Dieu correctement. Mais regardez, on va lire 1 Corinthiens chapitre 13 verset 3. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Si on voit quelqu'un distribuer tous ses biens, un milliardaire qui devient pauvre du jour au lendemain pour distribuer ses biens de partout, mais qui fait ça pour sa propre gloire à lui. Nous, on ne le voit pas. Nous, on voit juste qu'il a fait une bonne action. Tous ces petits-enfants qui ont de quoi manger, toutes ces familles qui pourront payer leurs dettes. Mais s'il fait ça pour lui, et qu'il se dit chrétien, il fait ça par orgueil. Il ne fait pas ça pour servir Dieu. Et imaginez bien que pour sauver quelqu'un, il donne même son corps à être brûlé. Quel amour! Il irait jusqu'à donner sa vie. Oui, mais s'il fait ça par orgueil, pour lui-même, pour que la gloire revienne à lui, mais la Bible dit clairement, cela ne lui sert à rien. Si je n'ai pas l'amour, l'amour c'est une personne. L'amour c'est Jésus-Christ. Et tout ce que nous faisons, il faut le faire pour lui. Dieu dira, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Comprenez? Alors, qu'est-ce que le diable est incapable de faire? Puisque la Bible dit qu'il peut se déguiser même en ange de lumière. Donc on peut se tromper. On peut tromper un homme, on peut tromper un pasteur, mais on ne peut pas tromper Dieu. Qu'est-ce qu'il est incapable de faire? Regardez, Matthieu, chapitre 22, verset 36. Un homme va s'approcher de Jésus, il va lui dire, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus va lui répondre, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et ça, je peux vous certifier que l'ennemi ne peut pas le faire. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. D'ailleurs, Jésus va dire à ceci, tout le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est dans l'amour, tout simplement. Vous savez, quand on va se présenter devant Jésus, il ne va pas prendre sa Bible à la main et nous dire qu'est-ce qui est écrit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 14. Si tu réponds bien, tu rentreras au ciel. C'est pas ça. Ce que Dieu voit, c'est ton vêtement blanc. Et de quelle façon tu as aimé? Est-ce que tu fais les choses pour satisfaire ta propre chair? Est-ce que tu fais les choses par orgueil? Est-ce que tu fais les choses pour te glorifier? Ou est-ce que tu fais les choses vraiment par obéissance envers Dieu? Ça, il n'y a que Dieu qui le sait. La Bible dira que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce lieu, ici, ce local, ce très beau local, eh bien, dans ce lieu, on parle de Dieu, il y a des cantiques, il y a des prières, et je suis persuadé que quand on rentre ici dans ce lieu, on fait attention à la manière qu'on parle. On fait attention à la manière de s'exprimer. On fait attention parce qu'on respecte ce lieu. Mais si demain, eh bien, vous devez prendre un autre local parce que celui-ci est trop petit, et vous en prenez un de 1000 mètres carrés. Amen. Vous prenez un local de 1000 mètres carrés parce que vous avez des marbres pour les remplir. Et ce local ici, eh bien, devient un pub, un bar. Est-ce que ce local a la même importance à vos yeux? Donc ce n'est pas le local qui fait l'église, c'est nous l'église. Amen. Jésus a dit, moi et mon Père, on viendra faire notre demeure chez vous. Ouais. Le jour où on nous a baptisés au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. À nous, pour celui qui a accepté eh bien, le Sauveur dans son cœur, celui qui a reconnu Jésus comme Sauveur et Maître, vous avez le Père qui vit en vous.
Vous avez Jésus qui vit en vous et le Saint-Esprit vit en vous. Donc par conséquent, s'il habite en moi, il voit ce que je vois. Il sait exactement, il entend ce que je pense. Même ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, il le sait aussi. Mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre ce matin qu'on réalise qui on est, que nous ne sommes pas n'importe qui. Ce n'est pas que dans ce lieu-là qu'il faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à ce qu'on pense. Il y a certaines choses qu'on peut faire et on se dit, quelle honte si les membres de l'Assemblée l'apprennent. Si les membres de ma famille l'apprennent. Quelle honte si le pasteur l'apprend. Quelle honte. Mais à la rigueur, que tout le monde le sache, c'est pas grave. Mais Dieu t'a vu. Dieu te voit. Et Dieu, il marque tout sur un livre qui s'appelle le livre des œuvres. Il marque tout. Donc rien ne lui échappe à lui. La moindre pensée. Et nous savons très bien que par la pensée, on peut se souiller aussi. Je m'excuse pour les mots que je vais employer, mais avant de connaître Dieu, eh bien, par mes pensées, j'ai tué beaucoup de personnes. Alors que de mes mains, j'ai toujours été un saint. Mais aux yeux de Dieu, j'étais un grand criminel. Par ma langue, combien de personnes j'ai tuées par ma langue? Mais ça, Dieu l'a vu. Et je demandais pardon à Dieu pour cela. Et Dieu m'a pardonné. Et puis ce n'est pas parce que Dieu m'a pardonné que j'ai recommencé. Celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. Il y a une grande différence entre pécher et pratiquer le péché. Pécher, je pêche encore. Mais quand ça m'arrive de pécher involontairement, aussitôt le Saint-Esprit me reprend et me dit « Attention Sébastien ». Et là je dis « C'est vrai Seigneur, je te demande pardon ». Et Dieu me pardonne. C'est un péché involontaire. Parce que nous sommes humains. Si on me pince, je vais avoir mal. Mais de pratiquer le péché et de faire ça dans son coin sans que personne ne voit, n'oublie pas que Dieu te voit. Et ça salit ton vêtement. Et si ton vêtement est sale, lorsqu'il y aura l'enlèvement de l'Église, tu ne pourras pas être enlevé avec les autres. Tu ne seras pas aimanté avec les autres. Et tu vas rester là et tu sauras pourquoi tu vas rester là. Et puis, si l'enlèvement de l'Église n'a pas lieu, en notre temps à nous, on va tous quitter cette terre. Même qu'on arrive à vivre 150 ans. Ça serait bien. En bonne santé, tout va bien. Et bien, tôt ou tard, on va quitter cette terre. Et on va ouvrir les yeux dans l'éternité. Alors, s'il y a la moindre tache sur notre vêtement, comment comptez-vous rentrer au ciel? Comment? Est-ce qu'il y a ici quelqu'un de plus intelligent que Dieu? De plus sage que Dieu? Si Dieu a jugé bon de donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est qu'il a une bonne raison. Et c'était la seule solution de prouver son amour. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Comprenez? Il y a ce verset, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8, il est dit « Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête. » Ça va ensemble. Avoir un vêtement blanc et être rempli d'huile. Être rempli du Saint-Esprit. Vous savez, si on me remplit d'huile, et qu'on m'envoie une flèche, la flèche, elle va glisser. Elle ne pourra pas s'accrocher. Mais si je ne suis pas rempli d'huile, quand on va m'envoyer une flèche, eh bien ça va me faire du mal. Et c'est ce que Dieu veut, qu'on soit rempli d'huile. Parce que quand l'ennemi nous envoie ces flèches enflammées, la flèche, on ne la voit pas arriver. Mais quand on la reçoit, ça fait mal. Et souvent, c'est comme ça, on ne voit pas les coups de l'ennemi arriver. Alors, pour ne pas avoir mal, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli d'huile. Ici, on est rempli d'huile. Eh bien, forcément, notre vêtement, on aura plus de chances de le garder blanc. Parce que si on me fait mal, automatiquement, je ne vais pas bien réagir. Il faut être rempli de Saint-Esprit pour tendre l'autre jour. Il faut être rempli de Saint-Esprit pour prier pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui nous font du mal. Si on n'est pas rempli de Saint-Esprit, ceux-là,
est impossible. Comprenez? Il y a ce proverbe du chapitre 10 et verset 12 qui dit « La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » La haine, elle provient du péché. Et le péché provient directement du diable. Et vous savez, quand il y a une situation, au lieu d'aller critiquer de partout, même si c'est vrai, tu te rends compte de ce qu'il a fait, tu te rends compte de ce qu'elle a dit, eh bien automatiquement, quand on va apporter ça, ça va éveiller quelque chose de mauvais entre vous et la personne que vous le racontez. Et ça va exciter les querelles. Et Dieu n'aime pas cela. Mais par contre, il est dit que l'amour couvre toutes les fautes. Ça ne veut pas dire qu'on doit couvrir le péché. Vous comprenez? Il ne faut pas couvrir le péché, mais il ne faut pas s'entretenir de mauvaises choses. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. On doit garder notre vêtement blanc. Ce matin, s'il y aurait une note à retenir de tout ce que j'ai prêché, eh bien, c'est ce verset, Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Servez Dieu de tout votre cœur. Ne faites pas ça par intérêt personnel. N'essayez pas d'avoir une apparence aux yeux des gens, parce que Dieu voit tout, Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Vous avez compris? Je n'irai pas plus loin ce matin, parce que je pense qu'on doit retenir l'essentiel. On ne doit pas se tromper dans notre façon de servir Dieu. On doit lire les Écritures. On doit avoir une connaissance des Écritures. Béni soit Dieu pour cela. Mais il faut avoir une communion avec celui qui est derrière les Écritures. Chercher à faire sa volonté et non la nôtre. Ne jamais se servir de la parole de Dieu pour faire du mal à quelqu'un, mais toujours agir avec l'amour. Avec l'amour. Avec l'amour. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vais demander à votre pasteur de prier le Seigneur. Et que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous nous réjouissons lorsque nous entendons ton conseil, ta parole. Et te remercions, Seigneur, pour cette pensée que tu as mise sur le cœur de mon frère et qui nous rappelle ce matin que tu ne nous as pas appelés à être des religieux, tu nous as appelés à être des hommes et des femmes de Dieu. Seigneur, nous voulons, oui, nous attacher à ta parole, mais avec comme mobile l'amour de Dieu, l'amour pour toi. Nous voulons non seulement nous soumettre à ta parole, mais nous voulons aussi vivre en relation, en communion avec toi, afin de ne pas simplement avoir des formules dans nos bouches, mais de vivre une réalité dans cette communion avec toi, Seigneur. Nous l'avons entendu ce matin, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, pour être approuvé de toi. Il ne suffit pas de pratiquer ta parole, de prophétiser, de chasser des démons, de faire des miracles pour être approuvé de toi. Mais pour être approuvé de toi, il faut que nous soyons une nouvelle création, une nouvelle créature, et que nous vivions dans cette intimité, dans cette relation avec toi. Alors, tu nous as parlé ce matin, et nous voulons répondre à cet appel, te demandant, Seigneur, qu'au sein de cette assemblée, il y ait une démarche de foi de la part de chacun, pour que nous puissions être toujours plus conformes à ce que toi tu attends de nous, dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Ça m'a fait penser, pendant que notre frère prêchait, à cette allégorie sur la mobilette. J'ai déjà raconté. Vous vous souvenez de la mobilette? Non. J'avais une mobilette, j'avais une mobilette, et un jour j'ai entendu ma mobilette parler. En réalité, c'est la roue avant
qui parlait avec la roue arrière. Et j'étais très intrigué parce que ces roues se disaient. La roue avant disait à la roue arrière, si j'étais pas là, on serait allé droit dans le mur. Parce que je suis la roue directrice. Et sans moi, eh bien, tu serais explosé. Mais la roue arrière de répliquer, si n'était pas là, tu n'avancerais pas, mon brave. Parce que moi, je suis en contact direct avec le moteur et je suis la roue motrice. C'est moi qui te permets d'avancer. Et la roue avant, de dire oui, mais c'est pas le tout d'avancer, il faut savoir où aller. Et l'autre disait oui, mais si tu sais où aller, mais que tu n'as pas la force d'avancer. Alors, moi je suis arrivé, j'ai démarré la mobilette et je suis parti avec. Je la fais courte, l'histoire. Parce qu'en réalité, dans une mobilette, il faut une roue avant et il faut une roue arrière. Il faut la roue avant qui donne la direction. Il faut la roue arrière qui est la roue motrice. C'est ce que nous avons entendu ce matin. Ça c'est résumé dans cette petite histoire. Savoir que dans notre vie chrétienne, il nous faut la parole qui nous donne la direction. Et si la parole de Dieu me donne la direction et que je n'ai pas cette relation avec le Seigneur, je n'avance pas. Maintenant, si j'ai cette relation avec le Seigneur, mais que je n'observe pas la parole, alors, à un moment donné, je vais me retrouver droit contre un mur. Il nous faut les deux. Et nous avons besoin de cette relation avec le Seigneur, et nous avons besoin également de mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison que le texte dit bien, ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père. Et cette volonté, elle est dans la parole de Dieu. Alors que Dieu nous aide à le comprendre dans cette période de la fin de l'année, et que nous puissions faire des progrès en prenant les bonnes résolutions, et on aura l'occasion, Dieu voulant, tout au long de ce mois, de rappeler qu'il faut que nos vies s'harmonisent à la volonté du Seigneur. Merci à notre Dieu pour cette parole de ce matin. Je suis revêtu du vêtement de sa justice. Jésus vit en moi, vit en moi. Je suis revêtu du précieux sang du Seigneur Jésus, et il vit en moi, vit en moi. Quel bonheur de savoir combien je suis aimé aux cieux et que Dieu me donne un sauveur. Quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus, Jésus. Je suis revêtu du vêtement de sa justice, et Jésus vit en moi, vit en moi. Je suis revêtu du précieux sang du Seigneur Jésus, et il vit en moi, vit en moi. Quel bonheur de savoir combien je suis aimé aux cieux et que Dieu me donne un sauveur. Quand il me regarde, il ne voit plus ce que je dis, mais il voit Jésus, Jésus. Quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus, Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.